Chers lecteurs, chères lectrices, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que le livre vous plaît jusque-là. L'objet de cette vidéo est très simple, c'est de pouvoir vous expliquer dans le détail ce qu'est le débriefing à mon sens et finalement le chemin à parcourir pour parvenir à dégager des enseignements et des axes d'effort individuels et collectifs à la suite d'un projet quel qu'il soit. Le canevas que je vous propose dans cet ouvrage est un canevas que j'ai créé pour les flottilles de chasse, donc il sera forcément à adapter à votre organisation. Mais c'est bien l'objet de cette vidéo dans laquelle je vais reprendre les étapes clés et l'état d'esprit finalement avec lequel le débriefing doit être conduit. Avant toute chose, un débriefing se prépare. Il se construit comme on construit une mission. Il ne s'agit pas de se retrouver autour d'une table pour simplement refaire le match. Dans cette phase de préparation, je distingue deux temps. Un temps individuel suivi d'un temps collectif. Le temps individuel, c'est le temps du scan. D'abord, je préconise d'en faire systématiquement un pour être en mesure d'être le plus lucide, le plus clairvoyant possible pour la suite des événements. Ce scan effectué, chacun a pour rôle de récolter un maximum d'informations, tout ce qui lui semblera pertinent pour le débriefing. Le deuxième temps dans la phase de préparation du débriefing est le temps que j'ai qualifié de collectif. C'est finalement la mise en commun de tous les éléments que chaque acteur aura récupérés. Si le scan a permis de faire avec les pensées et les émotions, ce moment en groupe doit permettre d'identifier les éventuels biais cognitifs et de se défaire des on-dit ou encore des ressentis. Cette phase doit pouvoir dégager les faits, rien que les faits, en lien direct avec l'action qui vient d'être menée. Si l'étape 1 de préparation du débriefing a été effectuée à chaud pour être sûr de ne rien oublier, d'ailleurs j'encourage mes coopérateurs à prendre des notes de manière régulière pour être sûr et certain de ne rien manquer à l'issue, eh bien l'étape 2, celle du débriefing à proprement parler, doit à mon sens être systématiquement effectuée à froid avec le recul nécessaire. Elle implique aussi que tous les acteurs de l'action menée soient présents, en présentiel ou en distanciel, peu importe. Vous devez être certain que chacun pourra apporter sa pierre à cet édifice. Un débriefing commence toujours de la même manière. Le rapporteur rappelle les objectifs fixés par la mission et il évoque de manière chronologique l'ensemble des faits rassemblés par les différents acteurs. Le but étant in fine de statuer sur la mission, de savoir si elle est un succès ou un échec, en se concentrant particulièrement sur ce que j'appelle les contrats. Ces séquences spécifiques que nous aurons définies en amont, comme par exemple les interactions particulières que nous voulions avoir ou certaines échéances importantes fixées par la mission. Et le débriefing ne s'arrête évidemment pas là. Une fois que vous savez si vous avez réussi ou échoué, il convient d'aller voir au-delà et de comprendre pourquoi ça a fonctionné et ce qu'on va éventuellement conserver ou pourquoi ça n'a pas marché et ce qu'il convient de modifier. Ne vous arrêtez pas sur les détails. Ne perdez pas de temps sur les petites choses ou encore les erreurs communes et portez toute votre attention sur les points saillants, non pas les facteurs aggravants, mais bien les points saillants qui sont les causes réelles, les causes directes qui ont fait le succès ou l'échec de votre mission. Une fois que vous aurez eu cette approche globale, que vous aurez fait cet exercice de synthèse, que vous aurez compris les causes, les effets et leurs interactions, eh bien vous serez en mesure de dégager une ou des causes racines réellement à l'origine du succès ou de l'échec de votre mission. Là où les causes racines ont été identifiées. Très bien. Et après ? Eh bien, c'est presque là que commence le véritable travail. Les faits, les causes, quels sont désormais les enseignements que nous souhaitons retirer pour notre organisation, quels sont les axes d'effort individuels et collectifs que nous allons retenir pour continuer à apprendre et progresser tous ensemble. Voilà les étapes du débriefing et les points clés que je souhaitais aborder avec vous. Je vous laisse maintenant retourner à votre
lecture. Je vous remercie et vous dis à bientôt.